la présentatrice météo Evelyne Delia a connu des moments très difficiles. Après avoir lutté contre un cancer, elle a dû faire ses adieux à son mari Philippe Maranichi. Malgré toutes ces batailles, elle a toujours gardé la tête haute, essayant à chaque fois d'aller de l'avant. S'il y a bien une personnalité du petit écran connue des Franquets, c'est bien Evelyne Delia. Présentatrice météo depuis plus de 5 décennies, elle dirige le service sur TF1 depuis 20 ans. Elle a séduit le public avec son dynamisme, son sourire, sa voix et sa manière de parler. Pourtant, derrière son visage avenant, l'animatrice de 73 ans cache des blessures assez profondes. Si elle peut compter sur ses proches pour traverser les moments difficiles, elle a dû braver de nombreuses épreuves pour trouver la paix et la sérénité. Parmi les épreuves qu'elle a endurées, il y a notamment la perte de son amès droit d'auteur et son mari. Evelyne Delia au dîner de gala du SIDAction 2012, au pavillon d'Armenonville à Paris. Photo, Getty Images. Un combat pour sa vie depuis 53 ans, Evelyne Delia annonce la pluie et le beau temps à des millions de Franquais. Ranjouille, elle a conquis son public par sa passion, son sérieux, mais aussi par sa délicatesse. À la tête du service de météo de TF1 depuis de nombreuses années, elle est fière de sa carrière professionnelle. En 2012, elle avait été obligée de quitter son public à cause d'une maladie. En effet, les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer. Le lourd combat qui s'en était suivi, elle avait préféré le mener en prive. De posséder de sa présentatrice vedette pendant plusieurs mois, la chaîne avait finalement expliqué que l'absence de la speakerine était due à une opération commune à des milliers de femmes. Malgré le fait qu'elle avait assez peu communiqué sur sa maladie, les téléspectateurs n'avaient pas hésité à lui envoyer des messages réconfortants. Delia. Photo, Getty Images. Après son retour sur la scène publique, la septuagénaire avait remercié ses fans, se déclarant très émue par tous ses courriers. Elle avait aussi ajouté qu'elle avait compris, à travers toutes ces lettres, que sa célébrité pouvait aider de nombreuses personnes. Elle profite pour conseiller tous ceux qui, comme elle, devaient affronter les affres de la maladie. En effet, elle leur avait demandé de ne pas se retirer du monde, de ne pas ressasser leur douleur, mais de continuer à travailler dans la mesure du possible. Tant, en dépit de ce conseil avise, elle avait décidé de traverser cette période douloureuse sans l'aide d'un psychiatre. Elle n'avait pas non plus eu recours à un somnifère. Selon ses propos, elle a hérité de ce caractère de sa mère qui était une personne assez costaude. Des adieux après avoir vaincu la maladie qui la rongeait, Evelyne Delia était loin d'imaginer que sa vie allait de nouveau basculer. Si pendant 10 ans, les malheurs l'ont quelque peu poursuivie, un terrible drame s'est abattu sur elle 5 ans après le diagnostic de son cancer. Evelyne Delia, sélectionnée pour interpréter un rôle dans le film anglais Les 13 Fiancés de Fu Manchu, à Paris, France, le 9 janvier 1966. Getty Images. Victime d'accidents vasculaires cérébraux à de nombreuses reprises, Philippe Maranichi, le mari d'Evelyne Delia, avait poussé son dernier soupir le 11 avril 2017. Avait complètement anéanti la jolie blonde de la météo. Une de ses proches avait d'ailleurs révélé que Philippe Maranichi n'était pas seulement son mari, il était son pilier, son roi. De mots qui témoignent de la profondeur de l'amour qu'elle avait pour cet homme qui était son aîne de 10 ans. Evelyne Delia. Getty Images. Louis Baudin avait, pour sa part,
souligne la discrétion de couple. Il dit que la présentatrice n'avait fait aucune confidence sur l'état de santé de son mari. Toutefois, il avait précisé qu'il savait que l'époux d'Evelyne n'allait pas très bien. L'apparition de son mari avait donc été une surprise pour la plupart de ceux qui les connaissent. Philippe et elle avaient eu une fille. Au moment de la naissance de cette dernière, la présentatrice n'avait que 21 ans. Comment a-t-elle fait pour surmonter toutes ces épreuves qui se sont abattues sur elle, à quelques années d'intervalle? Evelyne Delia confie: on a tous des combats à mener dans la vie. Et Getty image cette force, elle l'a mise à elle droit d'auteur, après le deuil de son mari. Malgré le gouffre qui s'était ouvert sous ses pieds quand elle avait perdu l'homme de sa vie, elle appuie dans ses ressources pour continuer à vivre sans lui. Une lutte de tous les instants. 2 fois grand merci. Le mois d'avril est un mois pénible pour Evelyne Delia parce qu'il lui rappelle la perte de son mari. C'est aussi un mois rempli de joie et de gaieté. Et c'est durant ce mois que la journaliste a vu le jour. Le 19 avril 2022, elle a soufflé sur sa 74e bougie, l'occasion de rassembler famille et amis autour de celle qui présente la météo depuis le 30 août 1991. De 50 ans de carrière, Evelyne Delia est un maître incontesté dans son art. S'il y a bien une chose qu'elle a conservée depuis ses débuts sur le petit écran, c'est bien sa forme. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, sa silhouette n'est pas le résultat d'une pratique du sport intensive. Evelyne Delia. Getty Images. En réalité, elle pratique beaucoup la marche. Elle préfère regagner son appartement situé au 5e étage en montant les escaliers au lieu d'emprunter l'ascenseur. Elle amuse généralement ses voisins qui ne se privent pas pour lui demander si l'ascenseur est en panne. La septuagénaire ne lésine pas sur son alimentation. Il y a ce que ses repas soient équilibrés sans pour autant tomber dans les excès. Elle nourrit principalement de poissons, de légumes et de fruits, mais elle a une aversion pour les sauces. En ce qui concerne le chocolat et les desserts, elle en prend volontiers sans se priver. Elle estime que si elle a su rester mince au fil des ans, c'est en grande partie grâce à la génétique, car sa propre mère était très fine. Delia. Photo. Getty Images. Concernant la chirurgie esthétique affectionnée par un nombre de plus en plus croissant de stars, Evelyne Delia affirme qu'elle n'en a jamais eu recours, précisant avec une pointe d'humour qu'elle a encore toutes les pistes d'origine. Evelyne Delia n'est pas seulement une journaliste accomplie, elle est aussi une mère et une grand-mère. En effet, sa fille Olivia lui a donné 2 magnifiques petits-fils. Ces derniers, contrairement à leur mère, sont passionnés par les métiers liés à la télévision. Ils prennent d'ailleurs beaucoup de plaisir à accompagner leur grand-mère dans les studios de tournage. Découvrez aussi Florent Pagny, qui a déjà commencé la chimio, n'a qu'une seule tumeur. Je l'encaisse plutôt bien. Evelyne Delia. Photo. Getty Images. N'oubliez pas de vous abonner à Momam sur Google.